Du coup, on se ferme la porte, on se dit, il n'y a pas de place pour moi, il n'y a que des vieilles personnes âgées, des vieux monsieur, il n'y a pas de jeunes femmes. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, parce qu'on s'est rendu du coup au centre-ville de Toulouse, à l'Heure Café, pour regarder la conférence Chercheuse d'étoiles, l'astronomie au féminin, donc organisée par l'association Ups in Space, et présentée par Marina Gruet. Bonjour. Et du coup, on a pu vous avoir en interview. Du coup, dans cette conférence, vous nous avez parlé de la science, de l'univers, de la science surtout de l'astrologie, de l'astrophysique, oui, de l'astrophysique, etc. Oui. Et donc, vous nous avez aussi récité bien votre parcours. Vous êtes sûrement la mieux placée pour répondre du coup à cette question que je vais vous poser maintenant. C'est est-ce que le domaine des sciences est un domaine facile? Alors, dire que c'est un domaine facile, ce serait très réducteur. C'est un domaine qui est complexe et vaste. Alors, le domaine des sciences, ça peut couvrir beaucoup de choses. Si on se focalise sur le spatial, je vous invite à googler un jour recherche spatiale. Vous allez trouver un nombre de domaines que vous n'imaginez même pas. J'en parlais un petit peu durant la conférence. Quand on fait de la science, on veut souvent faire de la cosmologie, c'est-à-dire l'étude des galaxies, du champ profond. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'autres domaines qui apparaissent. De la recherche planétaire, de la recherche d'exoplanètes, de la météo de l'espace, et plein de domaines que vous n'imaginez même pas sûrement, et qui n'existent peut-être même pas encore. Voilà. Donc dire que faire de la science c'est facile, non. Par contre, il faut trouver le domaine dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on sent qu'on peut apporter quelque chose, et avec lequel on a une vraie sensibilité. Voilà. Donc ce sera peut-être facile dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Et donc, la conférence, dit comme ça sur le titre, porte du coup sur la présence des femmes sur la science, dans la science, et dans l'astrophysique, du coup, comme vous le disiez. Euh, du coup, comment a évolué à travers, je dirais, les âges, du coup, cette présence du féminin dans la science de l'espace et tout ce domaine? Alors, je pense que les femmes ont toujours été présentes dans le spatial. Ce qui a changé, c'est surtout la reconnaissance et leur valorisation. Il y a un film que je vous invite tous à voir, j'en ai un petit peu parlé, c'est Les Figures de l'ombre. C'est un film sur trois femmes qui étaient présentes à la NASA à l'époque où on préparait les missions d'exploration lunaire. Ces femmes-là, elles ont été très peu reconnues et pourtant elles ont joué un rôle clé là-dedans. Donc maintenant, on parle davantage des femmes parce qu'on veut leur donner une place. Elles ne sont pas plus ou moins présentes, elles sont surtout plus visibles. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à sensibiliser les femmes dès l'école à venir dans le spatial parce que souvent, du coup, on se ferme la porte, on se dit, il n'y a pas de place pour moi, il n'y a que des vieilles personnes âgées, des vieux monsieur, il n'y a pas de jeunes femmes. Et c'est en fait, ça, c'est notre rôle en tant que jeunes scientifiques ou industriels d'aller dans les écoles et de dire, bah, venez, on est là, on a une vie normale, on a des enfants, on a des amis et on peut faire aussi du spatial. Voilà. Et donc, on parle aussi du coup de pas mal de femmes scientifiques oubliées. D'après vous, quelles sont du coup les raisons de l'oubli, je dirais comme ça, de l'oubli de toutes ces femmes qui du coup qu'ils ont quand même eu vraiment qu'ils ont beaucoup travaillé dans la science et qu'ils ont permis à l'avancée de la science. Comment ça se fait que on les a oubliées du coup? Alors, je ne sais pas si c'est qu'on les a oubliés, c'est que justement, je disais, on ne les a pas assez valorisés, on n'a pas pris le temps. Je sais, il y a un article qui est sorti récemment sur une jeune femme qui a créé plus de 196 pages Wikipédia de femmes scientifiques. Alors souvent, quand vous faites des maths ou de la science, vous voyez des noms de mathématiciens qui sont des hommes. Pythagore, etc., ce sont des hommes. Bon, des femmes, il y en a, mais peut-être sur des sujets qu'on a moins l'habitude de voir, ou alors ce sont les directeurs de recherche qui ont été valorisés. On parle notamment de Jocelyn Bell, effectivement, elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas été valorisées à leur juste valeur. Donc, je ne sais pas si c'est qu'on les oublie, mais c'est qu'il faut prendre le temps de les valoriser. Et donc, malheureusement, il faut prendre le temps de savoir exactement ce qu'elles ont fait, à quel moment elles l'ont fait, et pourquoi on ne les a pas vues. Voilà. Donc, c'est à moi, c'est Karim. Et j'ai une question. C'est quoi la place de la femme dans les milieux scientifiques et est-elle reconnue par ses Ouais. faits? Actuellement, du coup, est-ce que vous êtes satisfaite par la place des femmes dans l'astrophysique, dans la science, etc. Ok.
Donc à l'heure actuelle, j'estime que la place des femmes dans la science, elle est meilleure. C'est pas encore satisfaisant. On voit de plus en plus de femmes, notamment sur des plateaux télé, ou dans des podcasts ou dans des émissions. On peut voir qu'elles apparaissent de plus en plus. Parce que justement, il y a une mission intrinsèque de faire venir des femmes. Il faut les voir. C'est une bonne chose, mais il faut faire attention parce que des fois, quand on tend en disant qu'il faut en faire toujours plus, ça aide pas. Des fois, ça aide un peu moins. Donc la place des femmes dans la science, elle est meilleure. Il y a encore du travail à faire. Il faut faire attention à comment on le fait. Voilà. Et du coup, la dernière question, peut-être, je vais laisser Julia la poser. J'ai pensé à une question là. Mais c'est Et vas-y, tu peux. Est-ce que vous pensez que les filles, les femmes sont moins motivées des fois à cause de du fait qu'on les reconnaît pas assez et se disent que ça servira à rien et que de toute façon on va pas voir ce qu'elle fait. Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a 2 aspects là-dessus. Il y a la motivation personnelle. Est-ce qu'on aime faire ça? Parce qu'il y a aussi, on va vers un métier parce qu'on aime faire ce qu'on fait. L'autre question qui peut se poser, effectivement, c'est quand je fais ce métier-là, est-ce que je sens que j'ai un niveau de reconnaissance qui me permet de me motiver au quotidien? Ça, je pense que ça vient après. Dans un premier temps, c'est peut-être pas ce qui va priver une personne d'aller vers ce domaine-là, mais sur la durée, c'est ce qui peut un peu décourager. Voilà. D'accord. Et du coup, je vais peut-être poser la dernière question. Qu'est-ce qui reste du coup à faire pour que la reconnaissance et la présence des femmes dans la science soient à peu près, je vais pas dire complètement égales, mais satisfaisantes? faut qu'elle soit égale surtout. C'est vrai. Il y aurait plein d'axes. Je dirais le premier, réparer les erreurs du passé, donc valoriser les femmes qui ont été oubliées justement. Et la deuxième, c'est donner une juste place aux femmes aujourd'hui sans faire dans l'excès, c'est-à-dire que c'est pas en les mettant tout le temps sur le devant de la scène que ça va aider. C'est les reconnaître à leur juste valeur et agir dès l'école en disant aux femmes qu'elles peuvent le faire. Et donc c'est bien pour ça du coup que les associations etc. organisent donc des conférences comme ça. C'est bien pour ça, oui. Super, merci. Et du coup voilà. J'avais juste une dernière chose à vous dire. Vous avez fait un livre, est-ce qu'on pourrait avoir le titre s'il vous plaît? Oui, donc c'est un livre qui s'appelle très sobrement La météorologie de l'espace, qui décrit justement l'histoire. C'est un véritable roman sur comment le soleil impacte notre environnement terrestre au quotidien. Voilà. D'accord. Merci à vous. Bon alors pour le coup, aujourd'hui j'ai pas mal de remerciements à faire. D'abord merci à Eurecafé pour l'accueil. Ensuite merci à l'association EPS in Space pour l'organisation de la conférence. Merci à Marina pour avoir accepté cette interview. Autre remerciement, je voudrais remercier Mike Lacoste, sans qui on n'aurait pas pu faire une vidéo avec de telles images de fond. D'ailleurs vous pouvez trouver ces vidéos de fond sur Pixabay en tapant Mike House dans la barre de recherche. Et surtout merci à vous d'avoir écouté. Nous on est toujours sur YouTube, on se retrouve chaque semaine. En tout cas à la semaine prochaine.